Et voilà le son. Salut à tous et bienvenue dans ce live. Alors je mets bien mes écouteurs. Voilà, parfait. Merci à tous d'être là. Je ne sais pas encore combien vous êtes, là, c'est actualisé. J'espère que vous allez bien. Alors je vous avais dit qu'on parlerait principalement des NFT. On va voir si on a le temps. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire avant. On va faire un petit peu de prévention et de pédagogie quand même. Voilà. On va un petit peu parler. Alors, je vais me représenter pour ceux qui m'ont jamais vu. Élise du 22 49 58 49. Merci à toi pour ton premier message sur le chat. Vous êtes plus de 603 followers. Vous êtes pas plus, vous êtes 603 piles. Je voulais vous remercier déjà, c'est énorme. On va bientôt atteindre les 1000, je l'espère. N'hésitez pas à vous follow uniquement si le contenu vous plaît. Kilio, salut à toi. Alors, moi, je m'appelle Victor Besset, je vais me mettre comme ça vous n'aurez pas trop le truc dans le sens non. Ouais, voilà, cette lumière-là. Et donc, moi, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web. Donc, toutes les semaines, je vous parle des enjeux de la tech et du web de manière ludique, de manière pédagogique, de manière accessible. On parle aussi des brouteurs en notre rôle certain. Et je suis aussi journaliste musical. Voilà, Beatles, McCartney ici. Et Beatles, alors, Harrison. Beatles, McCartney. Donc, je suis spécialiste sur les questions de Paul McCartney et des Beatles. Voilà. On pourra parler un jour si ça vous intéresse, un petit peu. Voilà. Et donc, hop. Voilà, parfait. Je vous laisse tranquillement arriver. Et je vous remercie tous d'être là, déjà 7 spectateurs. Alors, je vais vous donner quelques petites nouvelles de nos brouteurs. Les brouteurs qu'on se rappelle, pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je suis le fameux Victor qui aide l'ami Arnaque-moi. On va lui faire un petit shout-out à l'ami Arnaque-moi si tu peux. Hop, Arnaque-moi si tu peux. Salut Monkey. Attends, je le tape. Voilà, Arnaque-moi si tu peux, n'hésitez pas à la suivre. Son boulot est ultra nécessaire. On va donc parler voilà. Hop, je vais vous parler. Alors, on va commencer par récapituler un petit peu. Je vous explique un petit peu comment je trouve les derniers brouteurs que je donne à Arnaque-moi. Je précise évidemment que ce soit bien clair, Arnaque-moi n'a absolument pas besoin que je lui donne des brouteurs. Elle en a à l'appel. Mais voilà, des fois, ça peut être aussi ce qu'elle aime aussi, dans le fait que je lui donne des brouteurs, c'est que je joue ce qu'on appelle le vieux père, c'est-à-dire le brouteur expérimenté, et que je peux lui raconter de la merde au brouteur encore plus, s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes. Des fois, ils me disent pas tout, mais on peut s'assurer. Et c'est comme ça que je lui ai donné donc le fameux Vanessa, maintenant junior, et enfin Ombeline. Alors, Ombeline, c'est moi qui lui ai trouvé ce nom. Donc, voilà. Et donc, Vanessa m'a envoyé des messages disant qu'elle commençait un petit peu à flipper. En disant qu'elle avait peur que la PLCC, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de Côte d'Ivoire, soit en train je rappelle, c'est un homme qui est derrière ça, qui est assez jeune, et il a peur que cette personne se retrouve, qu'on le retrouve. Il a peur qu'on peut détecter un numéro. Voilà. Hop, il a un petit peu peur, il angoissait. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ombeline-BV qui m'a follow il y a quelques temps. Enfin, c'était avant-hier. Donc, voilà. Et donc, les brouteurs, moi, en fait, quand je les trouve, je suis pas capable de savoir quand je les vois dans des groupes, parce que je les cherche dans des groupes Facebook. Je discute avec eux dans les groupes Facebook. Et spécialisé dans les brouteurs, ces groupes Facebook, je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est des véritables paniers de crabes. Rec 1404-IO, merci à toi beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. Et donc,
Emeline dans mon sous-marine. Oui, la fameuse chanson, on y reviendra. Ah ça, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelée. Moi, j'ai une petite laté. Pourquoi je l'ai appelée Emmeline? Vous allez tout comprendre. Mais déjà, donc, je suis sur des groupes de brouteurs et je regarde un petit peu qu'est-ce que veulent certains brouteurs. Et je vais appalguer des brouteurs qui affirment être des brouteurs souvent inexpérimentés, qui ont besoin d'aide. Ou des fois, je vais voir des brouteurs qui semblent être bons pour un peu discuter avec eux et essayer de comprendre quels sont leurs niveaux réels. Bon, il faut savoir que certains peuvent vous raconter des cracks parce qu'ils... Attendez. Ils peuvent vous raconter des cracks. Prétention, vantardise, etc. Et ça peut se voir sur certains. Ça peut se voir qu'ils ont zéro connaissance. Le cas de, je le redis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis pour toute la date, Vanessa, ce qui était très très intéressant avec Vanessa, c'est que le brouteur qui il incarne toujours Vanessa, c'est qu'au départ, je pensais que c'était un brouteur expérimenté, un bon brouteur, mais en fait pas du tout. Parce qu'il jouait le vieux père, il faisait le vieux père, un brouteur expérimenté. Quand il est arrivé avec moi et que je l'ai baratiné, il a fait ah, apprends-moi vieux père, apprends-moi à Bara. Donc voilà. Et puis quand j'ai vu qu'il recopiait-collait mes conneries que je lui disais de dire, des textes qui n'ont ni queue ni tête, qu'il les recopiait sans broncher, voilà. Donc je me dis qu'il y a quand même un petit problème. Et puis à un moment, je crois qu'il s'est fait piquer son compte par un autre brouteur. Ça n'avait pas trop l'air de l'inquiéter, donc j'ai pas trop compris ce qui se passait. Mais en tout cas, l'autre avait laissé des messages. Donc vous voyez, il s'est fait piquer son compte par un autre, si c'est bien vrai. Et en tout cas, l'autre avait laissé des conneries. Donc tu te dis, bah s'il a laissé des conneries, bah c'est bien. Parce que plus vous leur donnez des conneries, plus ça va être la norme. Comme le fameux je t'ai mis dans la bouche. Pourquoi on leur fait toutes ces conneries là? Parce qu'après, ils pensent que c'est la norme pour les occidentaux, et ils s'habituent à une norme qui n'en fait pas la norme, et ça permet d'éviter d'avoir des victimes. Enfin, de moins avoir de victimes. Moi, après, une personne qui est totalement vulnérable va peut-être pas se rendre compte de ce qui se passe, va peut-être pas se rendre compte que telle ou telle chose est incohérente, mais en tout cas, c'est ça. Et donc, Vanessa commence un peu à flipper en pensant que la PLCC, donc la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de Côte d'Ivoire, est en train de le rechercher. Et je dis oui, c'est tout à fait possible, j'accentue vraiment le truc pour faire flipper. Voilà. Hop. On va voir s'il me répond pendant le live. En gros, je vais vous dire une chose. Je vais rappeler deux conseils de base. 1. Si vous voulez chasser des brouteurs, faites-le avec un faux compte. 2. Si vous voulez faire le vieux père, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Pour deux raisons. 1. Il faut connaître les codes et le langage des brouteurs. Donc connaître avec quelques mots de Nouchi. Je ne serais pas la prétention de dire que je le parle. C'est très, très prétentieux. Mais j'ai quelques mots qui me permettent de me faire comprendre auprès des brouteurs. Deuxième chose. Ne le faites pas parce que vous allez peut-être aider des brouteurs sans le vouloir. Vous allez peut-être leur donner des textes. Quand par exemple, à un moment, le brouteur me demandait des textes pour Lalin, qui était Mathilde en fait. Un petit château, t'as l'ami Lalin, allez. Lalin, hop. Et donc, Lalin qui traque aussi les brouteurs, qui fait un boulot mais absolument extraordinaire. Et donc, si vous lui donnez un texte qui est bon, un bon Baralov, il va pouvoir s'en resservir. Si le vieux père me donne ce truc-là, il est bon. Moi, l'espoir que j'ai, c'est quand je lui donne un texte qui a ni queue ni tête, c'est qu'il s'en resserve pour d'autres victimes. Et que les autres victimes se disent, ah il y a un truc bizarre, de quoi il parle lui. Et qu'il l'envoie promener. Et si jamais, parce qu'on peut dire, ouais, mais si t'envoies un texte bidon, le brouteur, si lui-même ne réalise pas que c'est un texte bidon, et qu'il se prend 10 vents de 10 personnes qui vont lui dire, non, mais c'est n'importe quoi, c'est machin. Moi, je l'embobine, je lui dis, oh, mais c'est normal, c'est des gens qui sont agressifs, qui ont compris que t'étais un escroc ou je sais pas quoi, et qui, je lui invente un truc totalement bidon. Je lui mets un truc totalement bidon. Ah. J'invente toujours, le cas ne s'est pas présenté, mais il faut être malin. Et puis on a un tour d'avance sur les brouteurs. Par exemple, je l'ai déjà cité cet exemple à plein de reprises. À un moment, on se retrouve avec un brouteur qui me contacte, il me dit ah, j'ai une victime, il montre la photo, c'est une victime handicapée. Voilà, donc encore plus vulnérable. Clairement, après, on a pu comprendre que la personne était handicapée et on a compris en ayant des échanges grâce à l'ami Sam Blind Makers, on a eu quelques contacts et on a pu savoir que on va faire un petit château à Sam Blind Makers. Sam Blind
Maker ou Thumbnail Maker, je sais jamais. Qui fait un boulot mais extraordinaire, Sam. Ouais, Thumbnail Maker. Je crois que j'ai activé le mode lent, non? Bon, je sais pas pourquoi ça a activé le mode lent. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu encore comme connerie? Ah, comme connerie. Désactiver. Bon. Désolé, il y a un petit problème, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, vous avez peut-être entendu le retour. Ça fait du vide. Je voulais faire un shout-out à Thumbnail Maker, mais je pense que je l'ai fait trop tôt par rapport au deuxième, mais bon, peu importe. Et donc, j'expliquais, on a une personne qui était victime vulnérable, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là, comme elle était extrêmement vulnérable, on a vu une photo, et grâce à la photo, j'ai pu retrouver, grâce à PMICE, vous prenez une photo, il retrouve d'autres photos du même visage. Et en retrouvant ça, j'ai pu retrouver la personne. Et le brouteur s'est dit, je lui envoie une photo, il ne veut pas retrouver ma victime, heureusement. Et c'est pour ça qu'on avait une idée d'un site où les brouteurs enverraient leurs photos de victimes et on essaierait de les retrouver. J'ai jamais eu le temps de développer le truc parce que c'est un petit peu compliqué à faire, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Ce serait génial d'avoir quelque chose qui permette de vraiment faire quelque chose, vous voyez, qui permettrait vraiment de pouvoir accompagner les victimes et de les retrouver. Alors, rien, c'est moi qui ai bugué. Pour le chat, j'ai voulu faire un shout-out à Thumbnail Maker, et ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, en ce moment, je voulais vous parler. On va commencer par parler de quelque chose qui n'est pas du tout joyeux, mais bon, faire de la prévention. On a régulièrement des victimes qui viennent nous voir, ou des proches de victimes un peu désemparés, qui ne savent pas trop quoi faire. Et on est tombé récemment, et bien sûr, je ne donnerai aucune information sur cette personne ici, pas d'en avoir, donc ce qu'elle fait. Je dirais juste que c'est un homme, c'est tout. Je dirais. Et qui nous a demandé de l'aide parce qu'il a été victime d'une sextorsion. Sur une application de rencontres dédiée voilà, aux rencontres légères, vous voyez ce que je veux dire. Il s'est fait avoir, la personne lui a donné tout de suite son Snapchat. Alors, la base, je ne veux pas de gens qui vont dire ouais, il a envoyé des photos de lui dénudé, parce qu'on rappelle la sextorsion, c'est de faire du chantage en ayant récupéré à la victime des photos, des vidéos, même un live en direct, où la personne est dénudée ou même dans un acte sexuel. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est peu importe la façon dont il a récupéré le truc, qu'il l'ait récupéré de manière totalement consentante ou qu'il les ait volés, parce qu'il a piraté quoi que ce soit, personne n'a le droit de faire du chantage pour vous demander de l'argent. Quand on se le fait avoir, c'est déjà trop tard. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est compliqué, mais il n'est jamais trop tard. Je vais expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. En fait, généralement, l'escroc, c'est pas forcément des brouteurs, il faut bien comprendre ça. L'escroc va vous demander de l'argent. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes terrorisé et que vous payez? Si vous allez payer, imaginez que le brouteur vous demande, on va dire que c'est un brouteur, on va simplifier dans votre cas, le brouteur demande 250 € en coupon, vous allez les payer. Donc quand vous l'avez fait, et que vous lui donnez l'argent, le brouteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir et il va vous dire, en fait, maintenant je veux 500 €. Et ainsi de suite, et il va vous menacer. Certains vont pas hésiter à faire des montages. J'en avais déjà parlé, mais à un moment on avait une victime dont le nom de famille était très courant et quand on tapait son nom dans Google, c'était très facile de retrouver plein d'homonymes. Et le brouteur a fait un montage absolument dégueulasse dans tous les sens du terme parce que c'est très moche et aussi vraiment dégueulasse dans le sens horrible de faire ça. Où il avait mis la photo de la personne nue en faisant croire que quand on tapait son nom, on le trouvait dans Google. Malheureusement, la victime, qui devait être très vulnérable, n'a pas eu le réflexe, et là je ne blâme pas, il ne faut jamais blâmer la victime, d'aller chercher, de vérifier en disant bah non. Et il a fait croire qu'après il l'avait enlevé de Google.
du référencement Google. C'est-à-dire que dans la première page où tu tapes son nom, il y aurait la photo. Sauf que non. Certains n'hésitent pas à faire des unes de journaux qui sont extrêmement mal faites d'un point de vue design. Ils vont prendre le Monde ou le machin et ils vont mettre une photo de la personne en disant un gros pervers sur internet ou je ne sais pas quoi. Et ils vont envoyer ça et des gars qui vont se retrouver dans tes médias. Et là encore, je veux en venir à ces réactions de gens qui disent non mais attends, un montage très mal fait d'un journal, est-ce qu'un journal va mettre en... Est-ce que le Monde ou le Figaro ou le... Je sais pas, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, ou Libé va mettre en une un type qui est... voilà, ou à la une de Voici, qui va mettre la photo de quelqu'un tout nu. Non. Déjà non. Mais on pourrait certaines personnes dire bah oui, donc dans ce cas-là, si personne ne le fait, si un journal ne le ferait pas, il faut être con pour penser que on peut le faire, peut le faire. Et donc une victime est conne. Donc non, 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 non. Une victime n'est jamais conne. Une victime d'une arnaque n'est jamais une personne conne. Et récemment, petite parenthèse, on a une personne une vidéo, je le remercie, c'est l'ami Sam Makers qui l'a trouvé. Une personne expliquait dans son TikTok, c'est une buraliste apparemment, donc qui est en France, on parle pas des buralistes qui sont dans les pays de ce qu'on appelle les brouteurs, c'est-à-dire dans les pays comme le Côte d'Ivoire ou le machin, qui sont des gens qui sont capables d'encaisser les coupons, d'encaisser tout ça, et après ils prennent une commission. Là, on parle de vrais buralistes. Et cette buraliste expliquait que quelqu'un était venu chez elle demander un coupon et qu'il est transcash et qu'il était revenu en disant que le coupon n'était pas valide, en expliquant que il l'avait donné à quelqu'un, à une amie, et que cette amie lui avait dit que c'était pas valide. En gros, c'est un brouteur qui a trouvé une bonne excuse, qui a récupéré un coupon et qui lui a dit c'est pas valide, il faut racheter un autre. Et la personne lui a dit non mais faut être con pour se faire avoir, quel terme elle a utilisé, attendez je reviens, je me remettre un instant sur les lives de... Voilà. Sam Maker, je voulais répondre, mais comme j'ai oublié qu'il y avait que 150 caractères sur Twitch, j'ai pas pu lui répondre. Et je vais juste regarder, attendez, je sais plus où c'est, chez Sam Général. Et voilà ce que je voulais écrire en nom dessus, mais que je l'ai écourté en quelques caractères, je vous le lis. Je pense que ça peut être intéressant, et voilà, j'ai pas voulu comment dire, être méchant avec cette personne, parce que quand j'ai lu les commentaires, la personne disait que c'était triste que des gens se fassent savoir. Oui, TikTok. J'ai dit quoi? J'ai dit Twitter ou je sais pas quoi. J'étais en train de chercher. Et en fait, le truc, c'est que j'ai expliqué à cette Twitch. Oh, je suis à l'os, moi. Et donc, en fait, cette personne-là, pour bien comprendre, j'ai lu les commentaires que des gens lui laissaient et j'ai senti qu'il y avait un peu quelqu'un qui était désemparé face aux arnaques, qui n'avait pas la bonne attaque et qui, je pense que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Si on discute, on peut la faire prendre conscience de ça. Que c'est une... comment on peut dire, que c'est comment une arnaque, que c'est pas bien d'attaquer les gens qui sont victimes de ces arnaques, et parler plutôt de ces arnaques-là de cette manière-là. Donc la personne disait, si tu as envie de te faire arnaquer, voilà, j'y peux rien, et pour toi, il faut être vraiment con pour se faire avoir, tout ça. C'était vraiment le discours qu'il y avait dans cette vidéo. Et voilà donc ce que je voulais répondre en gros. Je dis, bonjour, je traite les arnaques de ces escrocs après les brouteurs. Elle ne cite pas le mot brouteur. Je précise, petite parenthèse, elle ne cite pas le mot brouteur, donc je donne le mot parce que peut-être qu'elle ne le connaît pas, c'est tout à fait possible, je n'en veux pas, je lui en veux pas. Donc je traite les escrocs après les brouteurs depuis plusieurs années, je suis grand spécialiste du sujet. Parenthèse, à chaque fois que je sors de mon texte, je fais une parenthèse pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est pour éviter d'avoir quelqu'un qui dit tu connais rien au sujet des brouteurs, tu connais rien au sujet de ces arnaques, moi je suis libéraliste, je m'y connais mieux. C'est juste que j'ai des connaissances très solides, je peux me tromper sur certaines choses, je prétends pas tout connaître, mais simplement dire que voilà, que je suis, que j'ai une certaine connaissance du sujet. Alors, ping-up, louloute, merci à toi pour le follow, il y a 8 minutes, désolé, je l'avais pas vu, donc je reprends. Pour avoir vu beaucoup de victimes, quelle que soit l'arnaque, on n'est jamais con. Et le mot con, j'ai mis entre guillemets. Jamais, comme vous le dites, car dans votre vidéo, comme vous le dites dans votre vidéo.
Et dire si tu as envie de te faire arnaquer est très dangereux. Je ne suis pas sûr que vous appréciez qu'un crétin vous traite de conne si vous tombiez dans une arnaque et que si quelqu'un faisait une vidéo en parlant de vous ainsi, vous soyez contente. Parenthèse, là, bonjour, avec tous les informatiques, tu arrives à traquer l'arnaqueur pour te faire être le même de l'escroc de Lily. Tu parles de Ombeline ou pas? Merci Arnaque, moi c'est très gentil. Toi aussi, tu connais très très bien le sujet. C'est un des brouteurs, tu es l'une des personnes qui connaît le mieux le sujet. Si tu parles d'Ombeline, c'est moi qui le coach. C'est moi qui lui raconte de la merde. J'ai son compte, je sais où il est il est à Dakar. Enfin, je ne me raconte pas des cracks, évidemment. Donc voilà. Ah, l'escroc de l'ours. Ah, pardon, oui. Je pensais l'escroc de Lily, celui que un Sacento va s'en occuper, je sais pas exactement où, c'est un peu regarder, mais je sais pas quel pays c'est, donc c'est un peu plus compliqué, j'ai un peu moins de connaissances, mais oui, je pourrais regarder, mais j'ai moins de connaissances sur ça, et c'est un peu plus compliqué, Sento avait un peu regardé. Voilà. Pourquoi, dans le texte, j'ai dit, je ne suis pas sûr que vous appréciez qu'un crétin vous traite de conne si vous tombez dans une arnaque, et que si quelqu'un faisait une vidéo en parlant de vous ainsi, vous soyez contente. C'est pour faire réagir un peu la personne, parce que là, elle dit que les victimes d'arnaques, et notamment de ces arnaques-là, sont des cons. Faut être un peu con pour se faire avoir. Et d'un coup, peut-être que je me suis dit que si elle se dit, mais merde, en effet, si je me fais avoir par une arnaque et tentative de conne, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas du tout apprécié. Et peut-être que ça va faire une sorte d'électrochoc et lui faire réfléchir. Là, ce que je dis, c'est vraiment bienveillant. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr que vous appréciez qu'un crétin. Parce que je ne veux pas donner l'impression que je la traite de conne ou quoi que ce soit. Je veux bien montrer que quelqu'un qui va la traiter est un crétin. Voilà, je veux bien insister là-dessus. Après, je continue, je vous lis la suite. Il y a des personnes vulnérables et certaines sont sous l'emprise d'un brouteur. Et je ne me permettrai jamais de juger une victime. Je ne connais pas son histoire ni sa vie. J'ai eu des histoires terribles de gens qui se sont fait avoir et je ne les ai jamais jugés. Mais toujours aidé du mieux que je pouvais avec l'aide d'acolytes qui traitent les arnaques. Parenthèse, il est important de montrer. Ça vient d'où Ombeline? Alors, je vais vous expliquer. Je termine ça et après je te réponds. Là, ce que je voulais dire et ce qui est important, je montre que je ne suis pas tout seul, qu'on est une équipe, qu'on peut s'accompagner, qu'on peut s'entraider. J'ai aussi parfois des proches qui me contactent désemparés car un proche est sous emprise. J'ai le sentiment à lire vos réponses dans les commentaires que vous semblez un peu désemparés face à cette situation. Et je comprends que vous puissiez l'être car évidemment ce n'est jamais simple, même parfois très complexe. Vouloir parler de ces arnaques est plus que louable, mais je pense que culpabiliser les victimes et les trouver bêtes stupides n'est pas du tout le bon angle d'attaque sur le sujet. Il faudrait déjà expliquer à ces personnes que ce sont ces arnaques. Ce que sont ces arnaques, oui, c'est bon. Si la personne n'est pas encore sous emprise, elle doit peut-être réaliser que c'est une arnaque et va être plus vigilante grâce à vous et ne se fera plus avoir par ce type d'arnaque. Voilà. J'ai voulu être vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de ce message, j'ai envoyé que certains bouts. J'ai voulu être vraiment très bienveillant avec cette personne, parce que déjà j'ai senti qu'elle était dans les messages un peu désemparée, parce que c'est triste les gens qui se font avoir quand elle répondait. J'ai le... Attendez, j'ai le TikTok. Voilà, j'ai son TikTok. Bien évidemment, je n'ai pas donné le lien du TikTok, mais si vous tombez dessus, merci de ne pas harceler la personne, merci de ne pas l'insulter, merci de ne pas... voilà. Et Arnaque-moi a écrit aussi il y a 3 heures, je peux le lire, le message public. Je ne pense pas que traiter victime de manipulation de con n'est pas la solution. Le mieux reste la prévention. Il y a quelqu'un qui lui dit, laisse-les acheter. En général, ce sont des gars qui n'ont... Quelqu'un lui dit, laisse-le les acheter en se marrant, ce qui est encore plus horrible. La personne dit, en général, ce sont des gars qui n'ont que peu de moyens, ils traitent tout leur salaire dans ces conneries. Ça fait mal au cœur pour eux quand même. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu de compassion. Qui a quand même un tout petit peu de compassion. Cette vidéo est intéressante parce que tu fais de la prévention et c'est bien de fournir les gens qui se font arnaquer, c'est très important. Elle dit merci, donc c'est pas tout à fait la bonne prévention. Elle dit, il y a des gens que je ne comprendrai jamais. Alors de dire, non mais il faut être con. Mais la personne dit, elle ne rajoute pas, ils sont vraiment quoi. Elle dit, manque d'amour, ils y croient, va être triste. Tu oses dire la vérité, j'apprécie beaucoup ton message. Non, elle n'a pas dit la vérité, il faut pas être con.
Elle dit: «Je ne sais pas du tout». Elle dit: «Est-ce qu'on peut refuser de vendre un deuxième si on soupçonne une escroquerie?» Elle dit: «Je ne sais pas du tout». Donc c'est quelqu'un, et ce n'est pas une critique, qui est pas très bien informé. «Je ne sais pas du tout, mais le but est surtout que la personne prenne conscience que ça peut être une escroquerie. Quelqu'un m'a dit: moi, mon buraliste qui est honnête m'a dit que j'étais sûrement en train de me faire arnaquer, je le remercie. Moi aussi, je lui ai dit, mais bon, l'air de dire que ça ne servait pas à grand-chose». Il y a quelqu'un qui dit: je me suis déjà fait avoir par cette arnaque. Aïe. Et par exemple, il y a quelqu'un qui dit: mon père s'est fait avoir pendant 7 ans avec ses tickets. Et effectivement, ce n'était pas des femmes. Et la réponse répond aïe. Et quelqu'un dit: j'ai sauvé mon médecin qui avait acheté 2 tranches cash à 750 €. Bravo. Et là, quelqu'un qui dit: il y a aussi des femmes, elle dit, il y a aussi des femmes qui manquent d'amour et qui se font avoir. Franchement, quand je lis, je vais être honnête, quand on lit uniquement les commentaires, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui est Jack Rabbit. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Quand j'ai pas regardé cette vidéo, mais quand tu lis les commentaires, t'as l'impression que la personne a quand même un peu de compassion et un peu d'idée, mais qu'elle est totalement perdue. Mais là, si tu me dis qu'elle insulte tout le monde, je dirais dans sa vidéo, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Mais c'est malheureux parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qu'on aurait pu peut-être un peu éduquer, peut-être un peu prévenir de ces arnaques-là, parce que quand on lit les commentaires, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit que c'est catastrophique, et je pensais que dans les commentaires, ça allait être de la même acabit, pareil, mais en fait, non. Mais bon, si elle a traité tout le monde de bâtard, bah, ça sert à rien. Mais c'est triste, parce que on est là vraiment à accompagner donc ces gens-là, ça nous prend du temps, et voir quelqu'un comme ça, et en plus ça va mettre la honte à des victimes, et si une victime tombe là-dessus, c'est catastrophique. Je sais que c'est pas simple quand vous avez quelqu'un qui est sous emprise. C'est ça qui est terrible. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime d'une sextorsion? Déjà, je vais donner quelques bases. On le sait tous, et voilà, il y a plein de gens qui envoient, et je ne blâmerai jamais, des photos nues d'eux. La première sécurité à faire, c'est ne jamais envoyer une photo dans laquelle il y a votre tête et la nudité dessus. Enfin, on voit vos parties intimes. N'envoyez jamais de photos avec votre visage comment, et voilà, quelque chose, tu vois une photo nue, il ne faut pas qu'on puisse vous reconnaître. Si elle juste la bouche, ça va, je veux dire, faut pas qu'on puisse être sûr que ce soit vous. C'est très très important. Extrêmement important de vraiment faire ça. Si vous faites ça, déjà, l'escroc aura moins de pouvoir sur vous. Il aura moins de moyens de vous faire chanter. Bon, c'est déjà ça. J'allais dire, ce qu'il faut faire avant. C'est vraiment ça qu'il faut faire avant. Mais vraiment, voilà, cadre resserré, c'est voilà, qu'on puisse pas vous reconnaître, que ça puisse être des photos qui puissent... En gros, si quelqu'un voit la photo, il puisse pas deviner que c'est vous. Ça peut être absolument n'importe qui. Donc voilà, c'est très très important. Hop. Après, on va passer à la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur une app. Déjà, si la personne vous demande d'aller très vite sur Snapchat, si par exemple la personne, je regarde aussi vos commentaires, si tu, par exemple, voilà, si la personne veut très vite vous aller sur Snapchat, très vite vous donner un numéro de téléphone, tout ça, faites très attention. Déjà, Snapchat, ça pue. Ça sent pas très bon que la personne veuille vous amener sur Snapchat. Après, ça peut être tout à fait légitime. Regardez une autre chose, le numéro de téléphone, à quoi il correspond, vérifiez-le. Si c'est un numéro de téléphone étranger, méfiez-vous. Si la personne affirme en France et un numéro étranger, après, ça peut être quelqu'un qui est de passage dans le pays, pourquoi pas. Mais soyez très prudent. Par exemple, moi, pour mes WhatsApp, j'ai un numéro supplémentaire qui me permet de parler donc aux
aux escrocs. Évidemment, il ne faut jamais le faire avec son propre numéro. Et il y a quelque chose qui, je pense, est assez important, c'est de vraiment... Attendez. Hop, je regarde juste ça. Il va être très très important. Hop, voilà. C'est de toujours faire attention à toutes les informations qu'on va vous donner. N'hésitez pas à faire une recherche inversée. Alors, ou alors ne faire que des vocaux sur WhatsApp. Oui et non. Le brouteur peut se servir de vos vocaux. Il faut vous demander de dire des choses spécifiques, il va s'en servir et après il va faire des victimes avec. Donc faire très très attention avec les vocaux, faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est ça qui va être vraiment important. Mais si jamais malheureusement vous êtes fait avoir, je tiens à féliciter tous les gens qui en parlent, qui vont chercher de l'aide. Vous êtes très courageux parce que ça peut être très difficile. Les vocaux, on peut les supprimer. Oui, mais le brouteur, après, s'il les a récupérés en 2 secondes, bah salut à toi. Si, il peut les récupérer. Et en fait, ce qu'il va falloir faire là-dessus, et ce qui va être très très important, c'est que si la personne vous fait chanter, même si vous avez malheureusement fait des photos de vous en entier, on voit tout, la première chose à faire... Ah oui, oui, tu m'as envoyé, excuse-moi, j'ai absolument pas eu le temps, j'ai repris mes cours et j'ai oublié de te répondre. T'as bien fait, faut me relancer si vous voyez que je réponds pas. Ouais, attends, t'es où? Ouais. Je te mets un petit like comme ça, j'y pense. Et je suis désolé, j'ai pas eu le temps, j'ai été un peu pris avec la reprise des cours. Mais oui, oui, j'ai vu ton message, je vais t'y répondre. J'ai commencé à y réfléchir et après j'ai manqué un petit peu de temps, je suis désolé. Mais bon, j'ai quelques idées pour toi, quelques pistes de réflexion. Mais voilà, mais je préfère je voulais pas te répondre tout de suite parce que je voulais réfléchir un petit peu, voir quelque chose que je pouvais te trouver de pertinent. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une extorsion? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une chose qui peut être intéressante à faire. Hop, je prends ça. C'est la première chose à faire, c'est de ne jamais, jamais payer. Je le redis. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben la personne, si vous payez, elle va vous redemander de l'argent après. Elle voit que vous êtes payé, elle voit que vous êtes en situation de faiblesse, elle voit que vous êtes en situation. La meilleure chose à faire, c'est peut-être la chose la plus dure, c'est d'envoyer promener le brouteur, lui dire je ne paierai jamais et de le bloquer. Généralement, quasiment la plupart des cas, il va passer à autre chose. Il va pas aller publier les photos. Et pourquoi il ne va pas aller publier les photos? Parce que il va voir qu'il va jamais récupérer de l'argent. Et c'est souvent ces escrocs-là, ce qu'ils veulent, c'est récupérer de l'argent au plus vite. S'ils voient qu'une victime résiste, ils vont passer à une autre. Ils vont pas s'emmerder à... Voilà. Et donc, ils vont vous manipuler. Ce qu'ils vont essayer, c'est de prendre l'ascendant sur vous, vous faire récupérer vos listes d'amis, récupérer toutes les infos qu'ils peuvent trouver sur vous pour trouver des gens qui sont vos proches et l'envoyer. Donc, si jamais vous êtes victime, verrouillez votre liste d'amis, votre liste de suivi sur Facebook, toutes vos publications, pour pas qu'ils puissent aller regarder dans vos publications et dire ah bah tiens, il y a telle personne qui a commenté, donc si telle personne a commenté, c'est très probablement un ami, et si c'est un ami, bah c'est peut-être quelqu'un à qui je peux envoyer, lui faire croire que je vais envoyer. Et souvent certains bluffent en faisant croire qu'ils vont envoyer la photo, mais en fait pas du tout, ils ne vont pas l'envoyer. Ils font juste ça pour vous faire suffisamment peur. Et en fait, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment verrouiller au maximum. Si vous n'êtes pas victime de extorsion et que voilà, il peut vous arriver d'envoyer ce genre de choses, je ne vous blâme pas, mais je récapitule. On n'envoie pas des photos, on voit sa tête et le corps en même temps. Jamais. C'est très très important. Deuxième chose que l'on fait. Il y a un des inconnus sur nos vrais profils. C'est potentiellement des extorteurs qui vont se retourner contre nos autres contacts. Ouais, mais imagine que tu es sur un site d'une application de rencontre. Voilà, qui est pour adultes, et tu te retrouves avec ça. Ah oui, Victor, les babas, ouais, mais c'est important de le rappeler, exactement. Exactement, on rappelle les babas, et on ne juge pas les gens qui n'ont pas ce baba-là, mais c'est important de rappeler. Deuxième chose, on verrouille au maximum sa liste d'amis, sa liste de tout ce qu'on poste, pour être sûr. Le meilleur moyen, par exemple, Facebook peut être un bon point d'entrée, si le brouteur vous cherche et qu'il vous retrouve sur Facebook. Prenez votre compte Facebook et allez... cherchez, par exemple, vous tapez votre nom et vous ouvrez un onglet privé et vous regardez qu'est-ce qu'on voit. Ça ne marche pas parce que tout simplement parce que vous n'êtes pas connecté à Facebook.
et donc vous ne pourrez pas voir. Mais par contre, à un moment sur Facebook, il y avait une option, il faudrait que je regarde si elle existe encore, où vous pouviez voir le profil tel que vous pouvez le voir quelqu'un. Alors, c'était où? Voir en temps. Donc vous avez 3 petits points sur le profil. Donc vous avez, donc je ne vais pas vous montrer parce que c'est personnel. Vous avez donc la photo de profil, Victor Hobson, nombre d'amis, ajouter à la story, modifier le profil, une petite flèche qui en fait va vous proposer des gens à ajouter. Et enfin, vous allez avoir 3 petits points. Donc c'est sur la même ligne que publication à propos, amis, photos, gérer les sections. Et c'est donc à droite. Oui, c'est ça. Et vous allez cliquer dessus et vous allez voir en temps, rechercher statut de profil, archive, archive story, historique d'activité, paramètres de profil d'identification, activer le mode professionnel, créer un autre profil, meta verified et vous allez voir en tant que. Et vous pouvez choisir une personne. Donc vous avez ce contenu. Le contenu sur votre profil est public. Donc vous voyez là actuellement qui peut le voir. Et là ce qu'on va voir c'est uniquement ma photo de profil, ma photo de couverture, et il n'y a aucune info. On sait juste que j'aurai un catalogue, je pourrais même masquer cette information-là. Voilà. Mais je peux même quitter voir en tant que, et à un moment, on pouvait voir selon une personne aussi, précise. Mais là, on peut voir que apparemment en tant que voir que. Hop. Donc vraiment, l'heure de mauvaise rencontre. Facebook n'est pas une application de rencontre. Si, oui, ça peut l'être, mais je veux dire, les brouteurs peuvent viser énormément d'applications qui sont olé olé. Faut bien comprendre, je dis olé olé pour pas me faire ban ou quoi que ce soit, mais je pense que vous comprenez. En fait, il faut bien comprendre, j'ai étudié les sites de rencontres quand je travaillais, quand j'étais dans mon école, on a étudié un petit peu ça. Il faut bien comprendre que sur certains sites pour adultes, il y a, sur certains sites, c'est 90% d'hommes. Et forcément, comme les hommes n'ont quasiment pas de match, puisqu'il y a très très peu de femmes, ils savent très bien s'y prendre. Vous êtes à la recherche de lieux de trucs légers, vous vous retrouvez à avoir personne qui vous match sur une appli, vous avez payé en plus pour ça, vous êtes là à vous dire ouais il n'y a personne qui me match, bon. Et d'un coup, vous êtes là à voir que personne ne vous a matché, personne ne vous a un truc, et d'un coup vous avez un match. Vous allez être beaucoup plus attentif. C'est exactement les mêmes mécaniques que je vous expliquais. Je crois, c'était la dernière fois non, je ne sais plus ce que je vous expliquer, je sais plus. De l'arnaque à l'immobilier. Quand vous avez une annonce sur laquelle vous savez qu'il va y avoir beaucoup de concurrence et que le brouteur vous dit, donc c'est pour de la location immobilière, vous dit que c'est toi que je veux. Mais je veux pas perdre de temps, je suis pressé, je veux que tu me files tous les documents, ta carte d'identité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ta quittance de loyer, ton RIB, tout ça, je veux que tu me le files dans 24 heures. Sinon, moi, je prends quelqu'un d'autre, j'ai d'autres personnes qui sont prêtes. Là, vous êtes en position de faiblesse, vous n'êtes pas en position de force, et vous êtes en faiblesse dans tous les termes, dans tous les sens du terme, et vous allez vous faire avoir. Parce que si vous êtes vulnérable, parce que vous voulez tellement avoir l'appartement, et les brouteurs savent très bien jouer là-dessus. Ils savent que de vous presser ou de vous paniquer, je rappelle une chose, une bonne arnaque, c'est quoi? C'est deux choses. C'est vous presser ou vous paniquer, et deuxièmement, c'est d'être le plus crédible possible. Justement, s'il y a peu de fautes d'orthographe, de vous mettre au maximum en confiance. Et ça, c'est absolument terrible, terrible, parce que ils savent très bien jouer là-dessus. Ils savent extrêmement bien vous arnaquer. Donc voilà. Mais vraiment, faites très très attention. Surtout, quand vous faites une extorsion, n'allez pas supprimer vos profils parce que le brouteur va penser que c'est vous qui est faible. Et comme je le disais la dernière fois, si quelqu'un vous demande de l'argent, même si vous avez pu discuter en visio avec lui, ça peut être une IA qui a été utilisée, même si les brouteurs ne le font pas encore, il faut donner uniquement de l'argent. Déjà, si quelqu'un vous demande de l'argent comme ça, un inconnu, même si vous le connaissez depuis 3 semaines, c'est suspect, mais vous ne devez donner que de main à main, jamais autrement. Et même si vous donnez de main à main, faites attention. Exactement, quand c'est trop beau pour être vrai, prudence et méfiance. Alors,
Il faut être vraiment très très prudent. Hop. Je vais juste regarder un tout petit truc, voir si Vanessa, le brouteur, m'a répondu. Et on avait une question tout à l'heure, je vais y répondre. Je ne l'ai pas oublié, rassurez-vous. C'est sur Ombeline. Alors, comment j'ai trouvé Ombeline? D'où vient Ombeline? Alors, on m'a demandé, Ombeline, c'est le brouteur actuellement qui a Arnaque-moi si tu peux. Et je vais ouvrir mon Edge. Moi, j'ai plusieurs, en fait, moi, j'utilise plein de navigateurs. Je suis développeur à la base, développeur web, donc j'ai pas mal comment on appelle ça, de navigateurs, et je les ai à peu près tous, quoi. Et dans toutes les versions possibles et inimaginables. Hop, je vais noter un truc, voilà. Et évidemment, attendez, j'allais chercher. Pour vous dire, j'ai tac dessus, j'ai Safari, Safari Technology Preview, Google Chrome Beta, Google Chrome Canary, Chromium, Firefox, Firefox Developer Edition, Firefox Nightly, Opera, Opera GX, Opera Neon, Microsoft Edge, Microsoft Dev, Microsoft Canary, Brave Browser, Browser Beta, Brave Browser Nightly, Arc, Avast Security Browser, Avast Security Browser Beta, DuckDuckGo, Yandex, Yandex qui est aussi un moteur d'enquête, Mastodon, Vivaldi, LibreWolf et Palmoon. Vous voyez, j'en ai à l'appel des trucs. Et en fait, je m'en servais pour voir si un code que je faisais fonctionnait sur un navigateur, s'il y avait un problème. Donc, voilà, non. Alors, lui, je vais regarder, j'étais en train de regarder depuis combien de temps je discute. Je l'ai trouvé sur un groupe, je sais plus lequel. Sur un groupe Facebook qui devait demander des conseils pour Bara. Et je l'ai depuis. Là, je l'ai depuis, je vais vous dire exactement, le 20 octobre 2020. Oui, octobre 2023. On a discuté le 20 octobre 2023. Puis après, on a discuté un petit peu. Il m'avait montré qu'il avait un ordinateur, etc. Puis, nous là, on n'a pas reparlé jusqu'au, je crois, jusqu'au 24. On a discuté le 24 octobre et après, il m'a repris. Il est revenu vers moi le 8 février. Et là, c'est là que j'ai repensé à, à le donner à Arnaque-moi. Parce qu'elle avait besoin d'un brouteur, elle voulait un brouteur qui puisse appeler, pardon. Désolé pour le A, c'est juste qu'en fait mon son était très fort et ça a fait un ding de Facebook. Vous l'avez sûrement pas entendu. Ah, il me répond. Super, super, on s'accroche. Et comment, je vais lui dire, comment va-t-on client? J'ai entendu que je parle de José. Vous allez voir ce qu'il me répond. Je vais pas vous montrer parce qu'il s'y montre des choses un peu. Non, c'est pas si rare de se lancer à cet âge-là. Je sais pas quelles sont les motivations, c'est qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Il est à Dakar, il est là pour des petits boulots et c'est jamais simple. Alors, et comment va ton client? Je vais lui dire. On va voir comment il me répond. Pourquoi il s'appelle Ambeline? Parce qu'en fait, c'est le premier nom peu commun que j'ai trouvé. Je voulais éviter qu'il utilise un nom classique et qu'il s'en serve, ça interpelle. Vous voyez, Ambeline, c'est le premier nom qui m'est venu. Voilà. Et comme il me fait confiance, bah, il a gobé. Et je l'ai appelé Ambeline Hello Submarine parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis fan des Beatles, McCartney, voilà. Tous des coffrets. Pas c'est sûr, je ne sais pas. Lui, oui, il peut claquer de l'argent pour ça. Aussi pour montrer, mais comme il est dans notre pays, comme il est ailleurs, je ne sais pas. Et vous savez quoi? Je sais pas si Arnaque-moi est là, mais je lui passerai. Vous savez ce qu'il me dit? Vous, vous qui, vous qui voyez les lives comment? Qui voyez les lives de Arnaque-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Ah, José est un très très bon client. J'ai des doutes sur José, que ce soit un bon client. C'est un client de merde. Donc le client, on rappelle, c'est une victime pour eux. D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, qu'est-ce qu'il vient de me dire?
Qu'est-ce qu'il vient de me dire, d'après vous? Suspense. Bingo, vous avez raison. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Alors, moi, je vous lis tellement. Je lui réponds, désolé. Et voilà ce qu'il me dit. On discute toujours par appel, il est drôle, il me met un émoticône gêné, un petit émoticône rire. Mais c'est un bon client, vraiment c'est un client en or. Il me parle de sa journée et tout. 3 petits points, virgule. C'est le mardi seulement qu'on ne discute pas car il est avec son pasteur. Donc vous voyez, il est quand même un petit peu naïf pour... et tant mieux, j'ai envie de dire, si on lui fait croire que c'est ça le client en or, il me rajoute, franchement, c'est un bon client. Et je veux dire, tu vois, c'était du client en or. Et là, je vais le flatter, je lui dis... Et je lui dis, j'ai pensé immédiatement à toi pour lui. Car je savais... Je saurais t'y prendre. Faut les flatter un peu. T'y prendre. Et lui, il me demande, et de votre côté, comment ça se passe? Lui, il me vous voit, moi, je le tutoie, on sait jamais... voilà. Il y en a beaucoup qui me tutoient, mais lui me vous voit, je sais pas pourquoi. C'est assez étonnant, mais la plupart, je tutoie. Vous avez raison, franchement. Il dit, oui, vous avez raison. Franchement, vous êtes quelqu'un de bien. Et là, on va lui demander... Tu sais, on va lui demander... Tu as déjà commencé à le taxer. Alors, je me demande, est-ce que tu as déjà commencé à le taxer? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne comprendraient pas, ça veut dire, est-ce que tu as déjà essayé de le soutirer de l'argent? Voilà, de lui voler de l'argent. On va voir ce qu'il répond. Alors, lui, j'ai pas de photo, parce que son profil est totalement vide. Il indique une date de naissance en août 99, mais il nous affirmait avoir 28 ans. J'ai une photo de quelqu'un qui pourrait être, dans les amis, quelqu'un qui pourrait être son frère. Il n'a que 21 amis. Je n'ai aucun ami en commun, mais il y a des gens qui ont le même nom de famille, donc qui pourraient me faire laisser penser que... Il me dit, est-ce que tu as commencé à le taxer? Il me dit, non, pas encore. Qu'est-ce qu'on va répondre? Non, c'est bien. Vous voyez, là, je lui dis, tu prends ton temps, c'est bien. Et l'avantage, là, contrairement à Marie ou là, c'est qu'on peut essayer de l'aiguiller, je peux essayer d'essayer de savoir comment il procède. Vous voyez, on peut voir comment ça se passe dans l'arrière-boutique. Tout en étant persuadé que, voilà. Oui, il me répond, oui, je prends mon temps pour qu'il soit bien gamé. J'ai entendu, je prends mon temps pour qu'il soit bien en confiance, quoi. C'est parfait. Et là, on va lui répondre, c'est parfait. Pourquoi? Ce qui est bien là, c'est que, comme il va attendre, s'il le faisait avec une autre victime, imaginez qu'il le fait avec une autre victime. S'il commence à parler à la victime des audios, elle va être un peu plus méfiante. Et plus ça va prendre de temps, peut-être moins va y avoir de confiance. Mais là... Je dis, il faut attendre, mais... Il n'encaisse jamais. Ouais, je lui dis, certains sont trop pressés, n'encaissent jamais et ne comprennent pas pourquoi. Je précise, je suis avec un brouteur, donc j'utilise les termes que le brouteur utilise. Donc j'ai utilisé le mot client, même si c'est un mot que je n'aime pas du tout, parce qu'il faut que je sois crédible. Voilà, ou encaisser, tout ça pour dire, voilà. Parce que je rappelle que quand on dit est-ce que tu as encaissé, est-ce que tu as taxé le client, je rappelle que c'est du vol. Voilà. Oui, j'ai des nouvelles de Vanessa qui est un peu inquiète, qui est persuadée que la PLCC va l'arrêter. Il m'a demandé des infos, j'en sais pas plus. Lui, il me répond, le barrage c'est un travail de patience. Et je vais lui répondre exactement. Vous voyez,
Et plus tu es patient, plus le CV est payé. Oui, surtout le client va payer. Je réponds oui, exactement. Il va lui demander, tu attends généralement combien de temps? Voilà. Donc là, ce qui est important quand on discute avec lui, en fait, le truc qui est important avec ça, c'est que quand vous êtes avec un brouteur comme ça et que vous voulez vraiment avoir le mettre en confiance, tout ça, chaque phrase que vous dites, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je veux lui dire, ça peut lui servir pour une victime? Si la réponse est oui, je ne le fais pas. C'est pour ça, vous voyez que c'est compliqué. C'est pour ça que vous me voyez prendre du temps. Vous voyez, parfois, je me pose parce que je me réfléchis à ce que je vais lui dire ou lui poser comme question. Et c'est bien, je vous montre exprès parce que vous voyez en temps réel comment je travaille. Vous dites, mais attends, pourquoi il s'arrête de parler? Pourquoi il est un peu bizarre? Non, en fait, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais lui dire pour justement éviter qu'il fasse des dégâts. De base, ça dépend, mais moi, je peux faire 3 semaines, voire 4, voir comment est le caractère du client afin de savoir comment lui taxer. Je vais faire une petite capture d'écran à Arnaque-moi. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça, je sais plus combien de temps ça fait qu'il discute. Je lui ai donné José quand vers le 14 février. Donc si je regarde un calendrier, regardons un calendrier, j'ai un calendrier sous les yeux. Donc ça va bientôt faire, ça fait une semaine, 2 semaines. 1, 2, 3. Donc il pourrait commencer à demander de l'argent vers le 6 ou le 13. Entre le 6 et le 13 si on le suit. Alors voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, tac, je vais faire une petite capture d'écran pour Arnaque-moi. Voilà. Et donc lui, c'est ça qui est bien. C'est que lui, il y a un raid de Dewey. Il y a ta merci à toi Dewey pour ce live et pour ce raid. Désolé, j'ai pas pu suivre ton live, j'étais en train de préparer le mien. Merci à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que la plupart qui sont chez Dewey me connaissent. Moi, je suis Victor Besset, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web et je traque les brouteurs notamment. Je suis le fameux Victor qui aide Arnaque-moi si tu peux, qui trouve certains de ses brouteurs, même si elle n'a absolument pas besoin de moi. Mais ce qu'elle aime, c'est que je peux le troller. Et là, on est en direct en train de discuter avec Ombeline. Je suis en train de discuter en faisant le VPR, je vous explique. Le principe, c'est que je fais le brouteur expérimenté, je fais croire que je vais l'aider à... Lui, je l'ai trouvé, on a dit en octobre 2023, il m'est revenu me parler en février, je me dis, ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Et puis, il semble pas trop... Dans ces discussions, quand je discute là, il semble un peu posé. Vous voyez, il dit généralement, tu attends combien de temps avant de taxer le client? Je répète, je utilise les termes qu'eux utilisent entre eux. Voilà. Et il dit de base, ça dépend, mais moi, je peux faire 3 ou 4 semaines pour voir comment est le caractère du client afin de savoir comment on lui taxer. Et alors, il dit, il y a des clients qui sont méfiants, il y en a d'autres qui réfléchissent à sa catégorie, exactement. Et je vais essayer de savoir comment il taxe un client. Et toi, c'est quoi tes techniques pour taxer le client? Je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'il utilise comme... Salut, ça va très bien, mon Tipex. Désolé, toi aussi, j'ai pas eu le temps tout à fait de te répondre. J'ai vu ton message, mais j'ai été un peu débordé ces dernières semaines avec tous les cours qui reprennent et pas mal d'autres projets. Là, je suis sur un petit projet dont Baralov. C'est un brouteur qui est donc... c'est un Ivoirien qui est à Dakar. Il est là pour le travail à Dakar. Donc c'est du Baralov classique. Donc on va voir quelles sont ces techniques pour taxer le client. En fait, lui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on va savoir comment il fait. Il va tout nous dire. Vous voyez, il révèle tout. Hop. Exactement, c'est au Sénégal, c'est même la capitale. Donc là, il est en train d'écrire. Et donc, ce qu'on peut dire sur ce... Hop, ah non, j'avais cru qu'il allait terminer. Donc en fait, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que, regarde la rediff de la semaine passée, du mardi, je ne sais plus.
Le premier jour d'Omboline. Bah, moi, je pars du principe que mon compte bancaire a été piraté et du coup, j'ai pas d'argent pour pouvoir suivre à l'instant. De base, j'insère ça sur un format. Ok. Donc, un format, c'est texte préfet. On va dire OK. Donc, il faut s'attendre que le compte soit piraté. Oui, c'est un grand classique. Il y a aussi le frigo vide, où ils font croire que leur frigo est vide, ils montent une photo de frigo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai eu un accident, je dois payer les frais de santé de mon enfant. Est-ce que tu peux me payer le billet de train pour venir en France, dans ta ville, pas en France, généralement ils sont dans une ville, etc., etc. L'enfant malade, voilà, il y a énormément de grands classiques. Et malheureusement, bah, ils savent très très bien s'y prendre. Plus ou moins. Après, certains scénarios sont totalement désastreux. Et lui, il sera dans le sentiment de me donner car il ne se sentira bien. Voilà. Et voilà, en fait, pourquoi Arnaque-moi si tu peux a fait une chanson sur Yellow Submarine des Beatles de Omboline. En fait, tout simplement, elle lui a écrit une chanson. En gros, elle a pris Yellow Submarine, elle a enlevé les paroles et elle a mis autre chose. Salut à toi, des oui. Restant leur merci à toi. Et en fait, ce qui était. Alors, attendez, je récupère. Hop, je vais envoyer ça à Arnaque-moi. Donc, juste ça, les captures d'écran. En même temps, les cagnottes pour des chiens blessés. Est-ce que c'est des brouteurs? Oui. Très généralement, ce genre de trucs c'est généralement l'œuvre de brouteurs. Pas forcément tout, mais très souvent, oui. C'est des brouteurs et certains sont au Bénin. Je ne pas de bêtises sur cette arnaque. Faudrait que je me vérifie, mais voilà. Oui, mais malheureusement, ces arnaques-là font aussi énormément de dégâts. Et c'est assez triste parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont totalement vulnérables et qui se font avoir par ça. Mais voilà, là encore, faut pas blâmer. Donc voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai Arnaque-moi si tu peux va savoir exactement comment le brouteur va l'arnaquer. Donc elle va pouvoir peut-être même construire quelque chose pour le pour s'amuser avec encore plus le piéger. Je lui envoie, permettez-moi de prendre un instant. Alors on va vérifier. Ombeline. Voilà, je lui envoie, comme ça moi. Arnaque-moi si tu peux, c'est fait. Hop. Et vous voyez, c'est intéressant de voir l'envers du décor, comment le brouteur trahirait avec un vieux père. Il y a beaucoup dans la tête, surtout les gars comme José, on peut aller loin pour pouvoir gagner beaucoup. Et lui, il est persuadé qu'il peut aller loin, que c'est un champion. Tu penses lui taxer combien au total? On va voir combien il pense qu'il va pouvoir voler à José. Vous allez voir, c'est intéressant, j'ai dit au total, pour pas qu'on parle de la première taxation, quoi. Le premier taxe, comment il est? Le premier, je sais plus comment ils appellent ça. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire, combien il pense prendre à José. Est-ce qu'il va me le dire en euros, en francs CFA, j'en sais rien. Mais on va voir. Suspense. Pour le moment, je n'ai pas pensé à la somme exacte. Ok, il n'a pas pensé. Bon. Et tu vas me demander combien la première fois? Il est persuadé que, vous voyez, comment on arrive, arnaque-moi si tu peux et moi, à le manipuler. Là, ce qui est génial, c'est que je ne suis pas arrivé avec lui en lui disant salut, j'ai un écrit en or. Il serait méfiant. Moi, je suis arrivé en lui disant bon bah voilà, je peux t'aider dans le baraque, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et il me recontacte en février, c'est parfait. Donc on a eu novembre, décembre, à peu près 3-4 mois où on ne s'est pas parlé. Donc, il ne va pas se dire, bah attends, il m'a contacté il y a 4 mois, non. Il ne va pas se dire, mais attends, il vient de me contacter il y a un jour, il me propose un client. Il n'y a pas de brouteur dans les pays de l'Est. Il n'y a absolument pas de brouteur dans les pays de l'Est. Et on ne peut pas appeler les arnaques dans les pays de l'Est des brouteurs. Il pense lui prendre la première fois
400 ou 500 euros. Il pense lui prendre donc à José 400 ou 500 euros. Mais vous voyez, comme je le disais, il est persuadé, il n'y a aucune raison qu'il doute. Et quand les brouteurs doutent, moi je leur dis que je ne fais plus de bar à love parce que ça ne plaît plus et que je refile mes clients que je fais du bar à crypto-monnaie. Hop, je leur réponds, est-ce que tu as déjà eu un si bon client? Voilà. Oui, peut-être, mais les brouteurs, c'est un mot qui vient de Côte d'Ivoire, qui s'étend à tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais attention, c'est pas parce qu'ils viennent d'Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des propos racistes, des généralités sur ces pays-là. Mais c'est important de comprendre qu'en fait, intéressant, il me dit, tu as déjà eu un bon client, que des faux. Des faux, c'est-à-dire oui, il peut y avoir des love scams dans des pays de l'Est, évidemment, il peut y en avoir, mais c'est pas des brouteurs. Les brouteurs, c'est quelque chose qui est très spécifique. C'est aussi des codes, c'est un mode de vie, c'est une façon d'agir, et qui historiquement vient de la Côte d'Ivoire. Après, il y a d'autres brouteurs, d'autres différents types de brouteurs qui... Voilà. Vous allez avoir au Nigeria les Yahoo Boys. Les Yahoo Boys, je rappelle, pourquoi on appelle ça des Yahoo Boys? Parce que à l'époque, c'était dans les années 2000, le seul moyen d'arnaquer des gens via Internet, via le web, c'était d'aller récupérer des mails Yahoo, envoyer un maximum son arnaque sur Yahoo, donc ça pouvait être de l'arnaque à l'héritage, de l'arnaque à la loterie, et c'était envoyer ça, c'est le fameux mail du prince nigérian. Alors, malheureusement, là, on apprend une chose intéressante, très intéressante, et c'est malheureux. Il a déjà réussi à faire ce qu'il affirme, et c'est peut-être qu'il me ment, mais il affirme qu'il a fait 200 euros. Évidemment, je lui dis à bien, même si je ne le pense pas. Je rappelle que je joue un rôle. Donc voilà. Et lui, il dit, je n'ai pas pu toucher gros comme font les autres, les 10 000 euros ou des gros chiffres. Là, on va essayer un peu de le décourager, tu sais. Le Baralov n'est plus. Le Baralov n'est plus qui n'était. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, 10 000, c'est très sûrement un menteur. Voilà, je lui dis que c'était un menteur. Voilà. Hey. Chan Maderazio, salut à toi, hello. Je vais parler de moi en anglais. Je vais parler en anglais. How did you discover my channel? How did you get to my channel? It's the first time that you came here and I have no idea. I would be very curious to know how did you find my channel? Scam betting. When we talk about scam betting, it's people who fight against scam. Have you already heard about the fake Microsoft scam? When you have a window on your computer saying that you have to call a number, saying that I just found your face interesting, so I click on the stream. Oh yeah, okay. Oh, why not? It's the first time that I have someone who said that to me. Yes,
Indian doing a lot. Yeah, if you are if you are from an English country, you will more likely to have an Indian or someone from India, and or Nigeria. That's the two most important country where the scam and the English speaking scam are from. I'm gonna come back to French because I don't think that a lot of people will understand what I'm saying. Thanks. I used to live in London in 2013, so I was used to speak a lot of English. I said when people ask me if I speak English, the thing I say that I used to live in London in 2013 and I survived. So when I say that, it was quite funny because I don't pretend to have any fluent English because sometimes I have to find, you see it, I have to find my word, the thing. But anyway, okay, let's come back to Ombeline. Ombeline is a scammer that we found that is from Côte d'Ivoire, Ivory Coast, and we tried to fool him. Ok, on reprend en anglais. J'expliquais à notre ami Chamon des Razio ce que je faisais. Voilà, il dit. Et là, c'est intéressant. Il me dit, je lui ai dit, tu sais, le barloche, ce n'est plus comme ce qu'il était. Il dit, c'est vrai, c'est plus comme avant. Donc là, j'essaye un petit peu, petit à petit, on va lui utiliser plein de petits trucs pour le décourager. Et il me dit, si quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il te fait 10 000 euros par mois, c'est très sûrement un menteur. Il dit, vous avez raison. C'est pour cela que si j'arrive à avoir des connaissances sur d'autres barras comme la crypto, comme m'a dit, pour combler un peu le vide et être un débutant car actuellement, on est coulé. Voilà. Donc là, il veut essayer d'autres barras. Donc on va essayer, quand j'aurai tous mes petits outils, je vous en dis pas plus, de barras crypto, d'essayer de faire quelque chose. Mais lui, il est à Dakar, donc je suis pas sûr qu'on arrive à trouver pas mal de choses. On verra ce que ça donne. Mais c'est tout à fait possible qu'on trouve des choses, qu'on essaye. Un nouveau sur ça, je te le dis. Ouais. Et en fait, voilà, donc on voit bien qu'il est quand même au courant. Quand je discute avec beaucoup de brouteurs, hein, beaucoup me disent que c'est difficile le Baralov. Je pense que s'ils étaient un peu vantards, un peu quoi tout ça, ils pourraient me dire ouais, je gagne beaucoup d'argent, machin. Non, ils me disent ah bah c'est difficile, j'ai du mal, c'est compliqué, aide-moi, vieux père, j'y arrive pas. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur notre ami Ombeline. Ah, il me répond, qu'est-ce qu'il me dit? Je regarde si Vanessa m'a contacté à nouveau, mais non, Vanessa ne m'a pas recontacté. D'accord, vieux père, vous êtes formidable, franchement, j'ai connu du vieux père, mais vous êtes tellement sympa et ouvert. On va lui dire merci. Ça me touche. Vous voyez, il est en confiance. Et il est totalement en confiance, il me mange dans la main. C'est ça qui est génial. C'est qu'aujourd'hui, ce brouteur-là, on va pouvoir le manipuler pour éviter qu'il fasse des victimes. On va pouvoir faire qu'il s'arrange sur José. Donc, vie à vous et bonheur à tous. Hop. Il est dans les formules, il est très... Et là, j'ai un avantage aussi, le fait qu'il soit à Dakar. Il va jamais me demander à me rencontrer. Parce que je suis censé être en Côte d'Ivoire. Donc, je suis bien tranquille. Saucy Cocktail, première fois pour moi ici. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu connais les lives de Leslie? Arnaque-moi si tu peux. Attendez, je récupère si j'ai mes infos. Est-ce que tu connais? Hop, moi je regarde en même temps ce que me dit le brouteur.
Moi, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web et je traque les brouteurs. Je suis aussi enseignant. Voilà. Tu as peut-être entendu parler du Victor qui aide Ombeline et qui nous coach. Là, justement, on est en train de discuter avec Ombeline, son vrai profil. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va me répondre? Voilà. Bon, il est content. Vous voyez, vous mettez un brouteur en confiance. Quand vous connaissez les bons termes, quand vous connaissez les bons mots, vous pouvez très facilement, justement, faire quelque chose. Hop. Ah, j'ai un truc qui vient de s'afficher que je voulais fermer. Je sais pas comment j'ai fait. Merde. Ah, désolé, j'ai un petit truc qui... Hop, voilà, je vais juste remettre là. J'ai cliqué sur un truc sans le vouloir. Ça arrive. Je revis depuis que je connais mon menu exactement. En fait, c'est moi qui lui ai appelé Lélo Marine parce que j'adore les Beatles. Bon, voilà. Je pense que tu auras compris. Enfin, vous auriez... Ah, hop. Là, il y a tous mes trucs des Beatles. Là c'est du John Lennon. Là, c'est du George Harrison. Là, c'est des Beatles. Là, c'est des... Voilà, j'ai tout. J'ai les coffrets. J'ai tous les coffrets, vous voyez. Hop. Le film. Il y a même le scénario dedans. Il y a même l'affiche de concert de Ringo Starr. C'est pour vous dire. Oui, apparemment, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai pas pu suivre tout le live hier d'Arnaque Moi. Mais oui, apparemment, il veut. Peut-être qu'il a peur qu'on le retrouve sous le nom de Vanessa. Donc, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que il a dû bien flipper. Ça, c'est bien. Moi, ce qui m'importe, c'est que ces brouteurs, ils flippent à mort. Si le brouteur, il flippe, on est très très bon. Pourquoi on est très très bon? Tout simplement parce que il flippe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être arrêter le bara. Enfin, des fois, on peut se tromper, des fois, on peut espérer, mais des fois, ça ne marche pas. Je pense que Marie a arrêté le bara. Lui, Vanessa est un petit peu plus coriace. Ah, donc, on va voir ce que ça donne. Pam, pam, pam. Hop. Voilà. Je regarde en même temps ce qu'il m'écrit. Est-ce que vous avez des questions sur lui? Est-ce que vous avez des questions sur les brouteurs ou sur lui ou même sur d'autres sujets? Non? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez me poser? N'hésitez pas. Ou même des questions sur les enjeux de la tech et du web. Tout ça. Ah, j'irai voir, j'ai pas eu le temps de regarder hier, J'étais occupé avec tous les cours. Donc, voilà. Je vais faire des lives peut-être qui seront légèrement un petit peu plus courts ces temps-ci, tout simplement parce que je vais avoir un gros emploi du temps chargé avec pas mal de cours. J'ai aussi beaucoup de préparation, il y en a déjà que j'ai préparé, mais le truc c'est que comme sur certains sujets sont... Petit Pimou, je me suis permis de t'envoyer un MP. À moi, Victor Bessel? Ou tu parles à quelqu'un d'autre? Parce que moi, j'ai rien reçu. Voilà. Et donc, je vais faire des lives un petit peu plus court parce que j'ai sur Discord, oui, à toi, Victor. J'ai rien reçu là.
C'est un vieux message que tu m'as envoyé ou un message à l'instant? Parce que moi, j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. Donc, je ne saurais pas te répondre quoi. Je suis désolé, je sais pas quoi te répondre. Voilà. J'en ai aucune idée. Cette semaine. Ah oui, cette semaine, oui, oui, j'ai vu. J'ai pas eu le temps trop de répondre à mes messages. Oui, je le vois, je l'ai. Hmm. Alors, ah oui, c'était quoi? Ah oui, je pensais t'avoir répondu. Merde, j'ai pas répondu, désolé. Hmm. Merci de ton message quand même. Je- Alors là, je t'inquiète pas, je peux en parler sans trop en dire. Il y a un brouteur qui veut donc, qui lui explique un petit peu, qui veut encaisser ses sous, te faire venir en aide, blablabla. En gros, il a de l'argent et il veut qu'il transite par le compte bancaire de l'autre. Il veut que l'argent transfère par le compte d'une victime. Il faut surtout pas faire ça parce que vous allez être complice de détournement d'argent, de blanchiment d'argent. Donc c'est des arnaques qui sont extrêmement redoutables. Et celui-là a peut-être pensé trouver quelqu'un de vulnérable en se disant que ça allait se faire. Mais en fait, non. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Ce qui est important, c'est que je refais des lives un tout petit peu plus court parce que là, j'ai quand même pas mal de cours à donner. Donc, c'est beaucoup de boulot, c'est passionnant, j'adore ça. Donc, l'autant de faire ça. Il veut que ça transfère par mon compte. La meilleure des choses à faire, je vais te répondre. Si vous avez ce genre de situation et que vous luttez contre un brouteur, il faut essayer de récupérer un RIB. Il faut récupérer ses coordonnées bancaires et les signaler. Les signaler. En disant que le type veut faire du blanchiment d'argent ou des choses comme ça. C'est la meilleure chose à faire. Voilà. C'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est d'aller lui dire, d'aller lui demander, faire croire qu'on est intéressé, jouer la victime, voilà. Et après, on récupère son truc et on lui dit, oh, ça n'a pas marché ou je sais pas quoi. Et après, on peut lui dire, ah, le RIB n'a pas marché, est-ce que tu en as un autre? Et essayer de récupérer un maximum de RIB. Je rappelle qu'il y a un brouteur, on a récupéré 5 RIB. On a réussi à récupérer 5 RIB. Enfin, j'ai tout seul. Pour, J'étais tout seul, j'ai avec lui pendant 2 heures, j'ai eu, je sais plus, si 1 ou 2 heures, 5 ribs. 5 ribs. C'est pour dire que des fois, certains ont. Et puis, lui, il avait l'air totalement nul. Je lui racontais n'importe quoi, je voyais qu'il était pas bon du tout. Mais pourtant, j'ai pu lui récupérer 5 ribs. Ils savent malheureusement très très bien s'y prendre, ils savent très très bien mettre en confiance les gens, ils savent extrêmement bien s'y prendre pour arnaquer. Et c'est redoutable. Aujourd'hui, on en a de plus en plus qui viennent de maison me fait avec l'usage de l'IA. Je note un truc. Voilà, hop, parfait. Donc, signaler le RIB. Comment être crédible avec une banque pour lui dire que les RIB viennent de compte de victime. En fait, quand vous avez, au-delà, quelle que soit l'arnaque, là, c'est une arnaque qui est un peu plus complexe. Quand vous avez un brouteur qui vous envoie un RIB, il faut aller regarder la banque et dire, bah voilà, j'ai reçu ce RIB, c'est un brouteur, donner toutes les informations. Quelle que soit l'arnaque que faire le brouteur en ayant le RIB, est-ce que c'est du virement d'argent que lui a pour vous le mettre ailleurs, etc. Et en fait, peu importe, vous prenez, je sais que sur certaines banques c'est compliqué parce qu'ils ne vont pas beaucoup agir, elles sont à l'étranger, tout ça, mais il faut au maximum essayer de faire fermer les RIB. Et si jamais vous voyez que c'est probablement une personne qui a été usurpée, essayez de retrouver la personne, essayez de la retrouver, essayez de trouver un maximum d'informations sur cette personne pour pouvoir la prévenir et lui dire, bah attendez, il y a quelqu'un qui a usurpé votre identité et qu'elle puisse après, hop,
Voilà, aller tout simplement porter plainte pour usurpation et vol peut-être de carte d'identité, tout ça, parce que ça ne doit pas être laissé impuni, ce genre de choses. Même s'il y a peu de chances que la personne soit retrouvée, bah, qu'il y ait quand même une plainte, c'est déjà important. Quand je le dis, s'il n'y a pas de plainte, il ne se passera rien. S'il y a une plainte, il se passera peut-être quelque chose. Ok? Voilà, je regardais. Ok. Combien de temps j'en étais? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les brouteurs, les arnaques, les choses comme ça? Je pense que je vais pas tarder. On va faire 1 heure et demie. Je pense. On va rester encore quelques minutes et après on arrêtera. Comme ça, on arrêtera vers 45-50. Tranquillement, parce que j'ai encore 2-3 petites choses à préparer aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous remercier d'être 600. Je tiens à remercier spécifiquement Arnaque-moi si tu peux, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de followers grâce à elle, grâce à son travail, aussi à Sento, grâce à Sam, à tout le monde. Mais surtout, je pense que sa communauté, bah, ma force de me recommander, tout ça, ça a boosté mes lives, donc vraiment merci à elle. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis de base, de base, j'ai fait un bac L, après 2 ans d'histoire dans la fac et 5 ans dans une école web. Et quand je suis sorti, je suis devenu ce qu'on appelle web designer et web développeur. Donc, mais qui est assez classique. Front-end, si ça parle à certains développeurs. Et de là, bah, j'ai commencé à donner des cours. Des cours sur les enjeux de la tech et du web. J'ai commencé donc à donner ces cours. Non, ce n'est absolument pas indiscret. Oui, Sento aussi, évidemment, m'a aussi pas mal aidé à je leur remercie. On forme une équipe de choc quand on cherche les victimes. C'est absolument pas indiscret. Bah, merci, c'est gentil. J'essaye de faire de mon mieux. Je vais tout vous montrer. Attendez. J'ai un site web, j'ai rien. J'ai pas. Il n'y a aucun. Il n'y a rien de confidentiel là-dessus. Chrome. Hop, voilà, ça c'est mon site web, si vous voulez voir. Donc c'est le site web victorbc.fr. Il est ici. Voilà. On va le faire rentrer dans le cadre. Ça c'est mon site. Je sais pas pourquoi la typo a changé, mais bon, peu importe. Ça c'est mon site web sur lequel il y a toutes mes infos. Donc on peut retrouver donc mes cours et conférences, on peut retrouver toutes mes interactions dans les médias, dans les podcasts, dans les bon, etc. Mon journaliste, je suis aussi journaliste musical, je co-gère un fan club de Macartet, j'ai une carte de presse depuis pas mal d'années. La carte de presse de l'Union de la presse francophone, puisque mes revenus de presse ne sont pas ne sont pas assez hauts. Je veux dire, c'est pas un pourcentage assez fort pour que ça puisse prétendre à la véritable carte de presse, à celle qui est la plus connue, puisque c'est, je crois qu'il faut 50 ou 75, je sais plus, et moi c'est 0%. Et vous pouvez voir mes intentions dans les médias, dans les podcasts. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses, notamment, c'est quoi un brouteur, donc qui est une émission que j'ai faite. J'ai aussi une chaîne YouTube, en effet, où tous les mercredis, je sors une vidéo sur les enjeux de la tech et du web. TorBC Web Designer, chasseur d'arnaque. Pour les prochaines, moi je suis vraiment en train de faire des trucs, de parler dessus, parce que là on parle un petit peu de brouteur, je certaines redites des dernières fois. Voilà, je prépare d'autres sujets dont on va parler, on parlera toujours des brouteurs, je me donnerai des infos. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a aucune question bête, il y a des questions auxquelles je ne veux pas répondre ou je ne peux pas répondre, je vous le dirai, mais il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur de me demander quoi que ce soit. Si jamais je ne veux pas y répondre parce que c'est trop personnel, je vous le dirai, mais très gentiment. Il y a donc ça, que j'avais fait, donc chasseur d'arnaque, web designer et chasseur d'arnaque. Souvent, ce qui est rigolo, c'est que les titres qu'on me donne, des fois, c'est les journalistes qui disent qu'est-ce que vous voulez mettre ou machin, ou c'est même eux, des fois, c'est des titres très très différents. J'ai l'expert enseignant en tech et web, le web designer, je sais pas quoi d'autre, le développeur web, voilà. Spécialiste des réseaux sociaux, etc. Spécialiste de l'IA, il y a toutes sortes de choses, c'est assez rigolo. C'est pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant de voir comment on vous voit. D'ailleurs,
Vraiment, si quand vous avez été une personnalité un peu publique, comme je le suis, attention, public, ça ne veut pas dire être quelqu'un de connu et de célèbre, je veux que ce soit très clair là-dessus. Je veux dire, Nakma est une personne publique, Santo est une personne publique qui ont une audience sur certains trucs qui est beaucoup plus importante que la mienne. Et je ne veux pas dire ça. Euh, et en gros, ce que je fais, c'est que ce qui va être important, vraiment, quand vous êtes là-dessus, c'est de regarder qu'est-ce qu'on trouve sur vous. C'est pas une question d'être narcissique ou quoi que ce soit, c'est une question de... On pourra faire un petit cours là-dessus, de personal branding, de faire attention à ce qu'on trouve sur vous. Voilà. Bon, moi, c'est ce qu'on voit quand on tape mon nom. Moi, j'ai ce qu'on appelle un Noël graphe. Le Noël graphe, ça veut dire que vous avez une petite importance, mais après tout, il y a des gens qui sont les pires ordures qui en ont, donc ça ne veut rien dire. Simplement que vous avez un petit peu de notoriété, ce que j'ai cette chance d'avoir. Et ce qui m'importe le plus dans cette toute minuscule notoriété que j'ai, c'est pour faire de la prévention. Moi, quand je vois des gens qui me disent une information de journaliste, du coup, ces propos sont censés, et ce sont vérifiables. J'ai pas je dirais, Monkey, je te corrigerai sur un truc, j'ai jamais fait d'études de journalisme. J'ai appris le journalisme par mal, j'ai appris à avoir une rigueur, une éthique, tout ça, mais je n'ai pas la prétention de me dire d'avoir fait une école de journalisme. Mais j'ai appris par mes formations, par tout ça, à vérifier de l'information, à cadrer, à checker, à vérifier, à comprendre toutes les informations, à analyser. Voilà. En fait, moi, j'ai fait 2 ans d'histoire de l'art à la fac, puis 5 ans dans une école web. Mais c'est parce que je me considère journaliste pour 2 raisons. Déjà, je suis journaliste musical, je travaille sur un fan club de Paul McCartney, on a sorti des informations sur Paul McCartney, qui sont donc des informations exclusives qu'on a eu le privilège de sortir avant tout le monde. Et enfin, deuxième chose, mais certaines de mes enquêtes, certaines de mes vidéos, c'est des véritables enquêtes tech et web qui sont faites comme pourrait le faire un journaliste. C'est vraiment journalistique. Je considère qu'à ces 2 raisons-là, je me considère comme journaliste. C'est cette rigueur-là en tant que journaliste, et c'est quelque chose qui est très important. En effet, je vérifie toujours mes sources, j'essaye d'être le plus pédagogue que doit être un journaliste. C'est pour ça qu'enseignant et journaliste aussi, ça peut aller ensemble, puisque j'aide et les... Bon, je vais me mettre en grand, je vais me mettre comme ça, parce que voir mon truc, c'est pas très intéressant. Ah merde, il est où le... Hein? Il est passé où? Et où ce qu'on écran? Bah, j'ai viré un écran, j'ai fait une connerie. Écran carré, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai un petit problème. Ah bah oui, ok. On va reprendre. Je vais remettre l'image parce qu'il y a un petit bug. En fait, c'est un truc qui est apparu alors que je ne l'ai pas demandé, donc ça a caché un truc. Bon, peu importe. C'est pour ça que je ne voyais plus l'écran. Vous voyez, il y avait ça en fait qui s'affichait devant. Donc, on va rester là, comme ça moi ce sera bien. Donc, là-dessus, c'est important de voir qu'est-ce qu'on trouve sur vous. Donc moi j'ai ce Noël grave, j'ai cette chance d'avoir là. Donc ça donne quelques infos. Donc, ça c'est des livres que j'ai fait pour mes stages. Je les ai référencés. Est-ce que vous pouvez l'améliorer votre Noël grave? Voilà. Bon, ça c'est mon père qui a une page Wikipédia, il est graphiste. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Il y a mon LinkedIn, il y a mon CV, etc. En fait, on trouve pas mal de choses. Et ce qui est vraiment important quand vous êtes à toute minorité, de faire attention à ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on trouve, comment on vous retrouve, et que les gens comprennent rapidement qu'est-ce que vous faites. Que les gens comprennent rapidement que je traite le routeur, que je suis spécialiste des questions d'IA, de choses comme ça. C'est comme ça que les journalistes peuvent me contacter. Après, les journalistes me contactent parce qu'ils ont vu un article où j'ai parlé, où ils ont vu quelque chose que j'ai pu dire sur Twitter qui a été un peu retweeté, donc ils viennent vers moi, ou alors ils se refilent mon lien dans une même rédaction. Ils disent attends, il y a ce type, il est spécialiste de l'IA, il peut peut-être nous donner un conseil, il peut peut-être, voilà. J'ai des journalistes, des fois de l'AFP, qui me demandent de l'aide sur un truc. Voilà, tant que je ne suis pas là pour faire le travail du journaliste, c'est très clair. Mais si je peux accompagner, aider en prenant parfois 5-10 minutes, parfois un petit peu plus, et puis même moi,
Des fois, les sujets m'intéressent, je lui dis: «Est-ce que vous pouvez nous aider? On cherche tel truc». Oui, ça nous intéresse, à comprendre, qu'est-ce qui se cache derrière ça et puis moi, j'apprends des choses aussi, donc c'est toujours intéressant. Je regarde si la lumière est pas trop non, c'est bon. On est pas trop, lourde. Alors 2 petites choses, j'ai un spectacle conférence sur le jeu de la tech et du web que je cherche à jouer et j'ai un autre projet, j'en ai parlé à Arnaque-moi, là on est au courant. Je vais faire un truc, sur les arnaques, tout ça, qui j'espère, je vais pas en parler tout de suite parce que, mmh, j'ai été entrepreneur, vous allez me dire quel rapport? Et il faut pas avoir peur de parler de ses idées, mais je ne parle jamais d'une idée tant que je suis pas sûr que je vais la faire. Parce que je préfère ne pas parler de n'importe quoi et de dire: «Ah bah tiens, je vais faire ça» et en fait, finalement, bah non, je ne fais pas, machin. C'est un peu comme, ouais, je préfère éviter de faire comme c'est pas une critique, comme sans d'autres qui en disant: «Et bravo l'auto et bravo l'auto», c'est jamais sorti. Pour X ou Y raison, peut-être des raisons tout à fait et sûrement même justifiées. Simplement, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut faire attention parfois, mais bon, je comprends. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas parler, de dire: «Bon, je verrai, je suis en train, je suis en bonne voie», en gros, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée, je vous en parler comment j'écris, comment je fais de l'écriture, parce que c'est de l'écriture créative. C'est comment je pars de mon idée. Je regarde si mon idée, qu'est-ce que je peux trouver tout autour d'une idée, comment je peux la rendre un petit peu plus vivante, comment je peux la rendre un peu plus pertinente et après, bah, quand j'ai fait ça, je me dis: «Bon, bah, OK, qu'est-ce qu'il me faut sur cette idée? Qu'est-ce que je peux mettre? Qui je peux mettre dans la boucle?» et cetera et cetera et bon, pour l'instant, c'est un bonne voie, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça se trouve, ça ne se fera pas mais voilà, c'est ça l'important. Je vous propose de terminer un peu plus tôt ce live parce que là, on est, hop, sur pas mal de choses. Si je réfléchis, j'ai une idée de qui on va raid. On peut raid le Clément Viktorovitch, il a l'air de jouer à des jeux, mais il fait aussi de la rhétorique et des choses comme ça. Ça peut être intéressant, et ça peut être intéressant de le raider. En tout cas, moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo sur de la tech et du web. Ce sera quoi? Je sais même plus, j'ai un programme. Euh, Pas uploadé mes derniers lives, faudra que je le fasse. Ouais, bon, ok. Faudra que je le fasse 13 et voilà, on verra. C'est quoi? Je cherche même plus. Ouh, les brouteurs. C'est ça, ça commence la série sur les brouteurs. Donc ça va être assez intéressant, j'espère pour vous. Bon, je pense que beaucoup sauront, c'est plus pour faire de la promotion, un petit peu expliquer, c'est un peu pédagogique, il y a différents sujets. Y a-t-il des femmes brouteurs? Voilà. Quand les brouteurs se font passer pour des proches de célébrités, le niveau des brouteurs. Après, j'ai repris des extraits de live Twitch. J'ai deux live Twitch, ça m'a permis de faire deux vidéos quasiment. Voilà. En plus, donc, on chasse des brouteurs, je l'ai évidemment séquencé, j'ai pas pris 10 minutes et boum, les remis, non, j'ai coupé un truc. On chasse du brouteur en live, c'est pour montrer un petit peu comment je fais. Après, il y aura un bonus sur comment je prépare mes vidéos, si vous voulez me contacter, etc. Et après, attention aux avis de disparition, les faux SMS qui vous demandent de l'aide, voilà, le niveau des escrocs. Aussi, plus général, on a parlé du niveau des brouteurs, mais on parlera de ça. Voilà. Et j'ai toutes mes vidéos qui sont prêtes jusqu'en juin. Voilà, mi-juin. Donc voilà. J'ai aussi, ah oui, une autre chose importante, j'ai lancé un podcast sur les enjeux de la tech du web, je suis absolument pas régulier parce que j'ai sorti un épisode hier et le dernier daté du 12 janvier. Mais on va essayer, ça s'appelle Les enjeux de, je vais vous le montrer, ça s'appelle Les enjeux de la tech et du web. Oui, je garde ce nom-là. Les enjeux de la tech et du web, vous allez pouvoir le trouver sur pas mal de plateformes. Le principe est très simple, c'est pendant 3 minutes, le but c'est de minimum 2 minutes, maximum 4 minutes, de parler d'un sujet de manière assez complète et de donner des pistes de réflexion, donner des réflexions pour pouvoir aider les personnes qui peuvent être victimes d'arnaques, les personnes qui veulent comprendre comment fonctionne l'IA, comment... Non, c'est pas celle-là que je veux. Voilà. Vous allez pouvoir le trouver sur pas mal de plateformes. Donc, il est ici, vous voyez. Les enjeux de la tech et du web, je sais pas si le dernier est arrivé. Ouais, vous voyez, 12 janvier, 23 février.
Voilà, hop, vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses et c'est vraiment très court. C'est le but, c'est de vraiment faire quelque chose qui soit, je ne vais pas mettre les enjeux de la qualité du web, podcast. C'est vraiment le principe d'être le plus pédagogique possible. Vous voyez, podcast addict. Voilà. J'essaie de faire un truc qui soit assez esthétique, l'image. Ah, on sent que je suis le graphiste. Donc voilà, donc là, le dernier n'a pas encore pris. Et là-dessus, est-ce que ça a pris? Non, je sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Bon. Bon, ça prendra peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà. J'espère que le contenu vous plaira. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais essayer de... Là, j'ai un peu moins de temps, donc c'est un petit peu compliqué. On va essayer de, comme je vous l'avais promis, de parler un peu des brouteurs, mais dans le sens de leur parler, de les troller, de les traquer, tout ça. J'ai un compte pour ça. Je vais un peu plus organiser ça. J'aurai un petit peu plus de temps, je pense en avril pour ça. Donc on va faire tout ça, mais tranquillement toutes les semaines. Je pense qu'1 heure et demie, c'est pas mal. Au lieu de 2 heures, voire un peu plus. Sur 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. Je vais refaire quelques sujets. On fera les NFT, je sais pas quand. Mais là, je vais vraiment parler de la torsion. Il y avait d'autres choses à parler sur le brouteur. Oui, ça peut tenir. Et puis, vous avez eu quelques questions. Et puis, on est tranquille là. Vous voyez, c'est un peu tranquille. C'est bon. Et vraiment, j'avais envie de faire quelque chose qui puisse plaire. Donc, on va y aller. Je vous c'est qui, on va dire. Alors, Clément Viktorovitch. Alors, je peux pas recopier, donc il faut que je... Ah. Alors, Clémovitch. Clémovitch. Ouais, parfait. Donc, on se retrouve samedi pour un live sur quoi? Les enjeux de la tech et du web. Je vous laisse crier chez vous. Et mercredi pour une nouvelle vidéo, il y a mon podcast avec de nouveaux épisodes qui arrivent, on va parler de ça. Plein d'autres projets. Et vraiment, je le redis une chose, vous avez été victime d'arnaque, vous êtes victime de ça, il faut en parler. Vous avez un proche qui est victime d'arnaque, on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Et si, une dernière chose, il y a des journalistes qui sont intéressés à recueillir nos témoignages de ce qu'on fait. Nous, on est prêts à accompagner les journalistes. Mais par contre, si vous êtes là uniquement pour aller servir de nous pour récupérer des victimes et faire un truc un peu larmoyant, un peu machin, vous pouvez nous oublier. Nous, ce qu'on veut, c'est que les reportages, on aide à faire un reportage, soit un vrai reportage qui puisse vraiment mettre en avant les victimes de manière respectueuse. Ça me semble extrêmement important. Je trouve qu'il n'y pas à faire du sensationnel comme certaines chaînes de télé veulent faire. On lui a volé 100 000 euros, machin. Où on fait croire que la victime est culpabilisée, tout ça. Vraiment, vraiment, c'est très très important. Soyez, si vous voulez faire des reportages, on est prêt à vous aider, mais soyez respectueux. On peut prendre du temps, on peut s'appeler, on peut se contacter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et à dire sur la question des brouteurs. Voilà. Et je vous remercie. Et en tout cas, soyez prudents, parlez-en autour de proches de toutes les arnaques, partagez les vidéos de tous les scam betters. Pas uniquement moi, mais tous les autres. Et moi, je me dis ce qui est avant tout important, c'est vraiment de faire de la prévention. C'est ça la but. Une autre chose, plus vous serez nombreux aussi sur mon live, à être follow, à follow, plus ça m'aidera aussi quand je vais aller. Là, je suis en train un peu de. Comment dire? De faire des listes, tout ça, pour voir qui je peux contacter pour mon spectacle conférence. Ça me permettra d'avoir un peu plus de crédibilité, parce que si je vais voir des producteurs, ça va être aussi important de dire, bah voilà, s'ils arrivent avec 600 followers ou 2 followers, ah non, je veux dire 600 followers, ah oui, il a quand même un petit peu de monde. Plus j'en aurai, plus j'aurai aussi un petit peu de crédibilité. Après, c'est pas parce que vous avez 10 000 followers que si vous êtes pertinent sur ce que vous dites. Mais ça peut jouer. Voilà. Sur les gens qui vont se décider ou pas, de dire, ah, s'il est capable de réunir 600 personnes, c'est quand même pas mal. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là. Quasiment toutes les semaines, il y a une trentaine, une vingtaine de personnes qui sont là à me suivre, à m'écouter. J'ai l'impression que parfois, certains, là, je redis un peu la même chose sur certains trucs, mais c'est important de réaccentuer certains points. Et après, bah, les semaines prochaines, on parlera de plein d'autres sujets. On a les NFT, on essaiera de vraiment faire chier les brouteurs, tout ça. Vous verrez, je vous raconterai plein de trucs. Bon, bah, merci et le raid part maintenant.
Allez, salut. Bisous, à bientôt. Voilà, hop. Lance le Rennes maintenant.